les stigmates de l'esclavage. Et c'est ce que nous allons voir en cette matinée, les stigmates de l'esclavage. Et on va continuer pour la partie 2. On est bon? Dis avec moi les stigmates de l'esclavage. Et la dernière fois, je m'étais arrêté avec vous à la partie 1, mais je m'étais arrêté sur le point « l'argent, c'est mal ». Vous vous en rappelez? L'argent... Alors quand je parle de stigmates de l'esclavage, j'expliquais quels sont les modes de réflexion, les croyances que nous avons, qu'en réalité qui ne sont pas bibliques, mais qui ont été héritées de certaines blessures ou certaines doctrines que l'on nous a données au temps de l'esclavage. Et j'expliquais la dernière fois qu'à la période de l'esclavage, on a mis le focus sur certains peuples en leur disant que Dieu, c'est d'abord esprit, que Dieu n'est pas intéressé par l'or et l'argent. Heureux, par exemple, il y a un verset que ceux qui se plaignent de Dieu, ou bien du Dieu de la Bible, de Jésus-Christ, il y a un verset que la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et les gens donc prennent ça pour pouvoir dire que vous voyez, Dieu, lui, ce qu'il aime, c'est les pauvres. Parce que le verset dit « Heureux les pauvres en esprit, car à eux appartiennent le royaume ». C'est la Bible qui le dit. Mais il ne précise pas que la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit ». Donc si la Bible dit « en esprit », c'est que la Bible ne parle pas des pauvres en argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc souvent on a de fausses conceptions sur l'argent. Et même lorsqu'on est chrétien, par exemple là, certains d'entre vous, vous êtes nouveaux, vous êtes peut-être assis pour la première fois, et vous arrivez, le pasteur vous parle d'argent, tout de suite, là vous êtes déjà un peu stressé parce que vous dites, il n'y a pas de l'argent. Parce que souvent on nous a fait croire que l'argent c'est tellement mauvais que ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Et souvent on imagine que l'argent c'est mauvais alors que chaque jour on se lève pour aller travailler pour de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne un autre point. Par exemple, un jour, une femme avait mis un commentaire sur une vidéo en disant d'un pasteur, en disant, c'était aux États-Unis, elle disait, moi ça m'énerve de savoir que franchement je trouve ça dégoûtant que tel pasteur soit millionnaire. Et le pasteur qui avait mis sa publication, c'était pas de lui dont on parlait, il avait mis la publication de quelqu'un d'autre. Il était en live et il disait, mais moi je comprends pas. Les chrétiens, ça vous énerve d'apprendre que des pasteurs sont millionnaires, mais ça vous énerve pas d'apprendre que Jeffrey Epstein était millionnaire. Ça ne vous dérange pas d'apprendre que les gens qui font le mal dans le monde sont millionnaires et ont beaucoup d'argent. Mais quand quelqu'un qui a la même foi que toi est millionnaire, ça te dérange. Qu'est-ce qui te dérange réellement dedans? Cela veut dire que tu inclus que dans ta foi, normalement, les gens sont pauvres. Et ainsi, les chrétiens font beaucoup semblant en ce qui concerne l'argent. Pas seulement l'argent. Il y a beaucoup d'autres sujets à l'église où les gens font semblant, où les chrétiens font semblant. Et l'argent fait partie de ces sujets. On a l'impression que quand on parle d'argent, c'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose dont il ne faut... Même quand on dit argent, ouh là là... Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, mais le piège, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je l'ai dit lorsque j'ai parlé de la loyauté, la fidélité, l'honneur. J'ai expliqué que lorsqu'on n'enseigne pas là-dessus, c'est là où les gens sont abusés. Mais lorsqu'on n'enseigne pas sur l'argent, c'est là où les gens sont abusés sur l'argent. Si on ne prend pas la Bible et qu'on n'ouvre pas la Bible pour dire qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent, comment les gens sauront-ils comment se positionner face à l'argent? Ainsi, des fois, on se plaint que les gens sont épris de l'amour de l'argent sans avoir renseigné qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent. Alors, dis à ton voisin pour moi ce matin, dis-lui, voisin, décomplexe-toi. Parce que ce matin, on va parler d'argent. Dis-lui l'argent, l'argent, cob, oseille, money, comment dire, kotok, cash. Bon, donnez-moi d'autres encore. Pesos, dinero. Non, sois décontracté. Si je veux parler, je mets bien le doigt dessus ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? On va parler de ça ce matin parce que absolument, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Parce que ça sert à quoi de vivre dans un monde où l'argent, écoutez, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va aller dans la Bible, hein, mais ça sert à quoi de vivre dans un monde où vous allez travailler pour l'argent, mais vous ne savez même pas qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent? Et je vais vous dire une chose. Tant que vous n'avez pas compris l'impact de la pauvreté dans une société, vous allez vous ranger du camp du diable à critiquer ceux qui parlent d'argent. Parce que lorsqu'il y a la pauvreté dans un quartier, lorsqu'il y a la pauvreté dans une communauté, qu'est-ce que la pauvreté amène en général? La pauvreté amène déjà la jalousie les uns envers les autres. Il suffit que quelqu'un d'autre ait pour pouvoir l'envier parce qu'il a plus que nous. On estime que tout le monde doit être au même niveau. La pauvreté amène le vol. La pauvreté aussi amène dans certains cas la prostitution. La pauvreté amène énormément de choses. Vous allez me dire, oui, mais l'argent. Non, je vais vous dire une chose. L'argent n'amène pas, l'argent révèle. C'est totalement différent. L'argent n'amène pas la méchanceté, l'argent révèle la méchanceté du cœur.
l'argent n'amène pas tous les mauvais désirs. En réalité, l'argent vient révéler. Ainsi, c'est pour ça que je dis souvent que vous connaissez quelqu'un lorsque vous l'avez vu avec de l'argent. Ah, on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Ok, on peut avancer. Alors, on va voir ensemble ce que la Bible dit sur l'argent. Premièrement, l'argent ne doit pas vous guider. L'argent ne doit pas vous... Dis ça à ton voisin, dis oui, l'argent ne doit pas te guider. L'argent ne doit pas nous guider. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, 5. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai et je ne t'abandonnerai. Ainsi, vous comprenez que le plus grand problème, ce n'est pas l'argent lui-même, mais c'est l'amour de l'argent. Et il explique ici que vous ne devez pas vous livrer, ça veut dire vous donner tout entier à l'amour de l'argent, parce qu'en réalité, celui qui prendra soin de vous, ce n'est pas tant l'argent que vous avez, mais c'est Dieu qui pourvoit à vos besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que certes, vous avez été travaillé pour avoir de l'argent, mais la santé que vous avez eue pour aller travailler, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Ainsi, vous ne pouvez pas dire que mon argent est à moi simplement parce que même ta santé qui t'a permis d'acquérir l'argent n'est pas à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas ton patron qui prend soin de toi, ce n'est pas ton salaire qui prend soin de toi, mais c'est Dieu qui prend soin de toi. Parce qu'avant le travail, tu avais de l'argent. Non, avant le travail, tu vivais, n'est-ce pas? Regardez, certains d'entre vous, avant vous n'avez pas de travail, mais vous viviez bien, vous n'étiez pas endetté. Mais depuis que vous avez un travail, vous êtes endetté. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Quand tu n'avais pas de travail, tu n'étais pas endetté. Maintenant que tu as un travail, tu es endetté. Tu te rends compte donc que ce n'est pas avoir plus qui fera que tu ailles bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, c'est Dieu qui pourvoit. Deuxièmement, tu ne dois pas... Dieu est contre l'enrichissement personnel. Dieu est contre l'enrichissement personnel. Alors ça va aller... Vous allez trouver ça un peu bizarre, pasteur. On va parler d'argent, mais... qu'est-ce que si Dieu n'a rien à voir avec l'argent, pourquoi Dieu est contre l'enrichissement personnel? Alors je précise, j'ai dit que Dieu est contre l'enrichissement personnel, mais je n'ai pas dit que Dieu est contre l'enrichissement. J'ai dit Dieu est contre l'enrichissement personnel. Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous cherchons à nous enrichir pour nous-mêmes. C'est ça le problème en réalité. C'est pour ça qu'il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de... Vous voyez, il ne dit pas l'argent, mais il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit, il y a des gens qui ont tellement voulu s'enrichir, qui ont tellement cherché cela de tout leur cœur, qui sont tombés dans beaucoup de désirs insensés. En réalité, l'argent est venu révéler l'état de leur cœur. L'argent est venu révéler ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Je vous donne un exemple. Certaines personnes, vous demandez à Dieu une voiture. Une voiture, c'est un bien matériel. Mais il se peut que la voiture ne vienne pas parce que Dieu sait qu'est-ce que vous allez faire avec la voiture le jour où vous allez avoir la voiture. Il se peut que le jour où tu puisses avoir la voiture, tu iras voir ton ex que le Seigneur t'avait demandé de laisser depuis longtemps. Ah, bon. J'avais oublié, dis avec mon apôtre. Je te pardonne. Désolé, hein, arrivé ces autres cons, désolé. Donc des fois, est-ce que le problème c'est la voiture? Le problème c'est pas la voiture. Quand la voiture t'amène à... Après le Memorial Act. Ça dépend de quel sens tu viens. Ok? Quand la voiture t'amène là-bas, tu vois, entre la place de la Victoire et le Memorial Act, et même tu peux dépasser encore, il y a encore un peu plus bas. C'est la voiture, c'est le problème. Le GPS peut te dire, j'étais pas dedans. Mais c'est toi-même, qu'est-ce que la voiture est venue révéler? La voiture est venue révéler les plans que tu avais au fond de ton cœur tapis, qui disaient que Joulan y a en voiture, 30. Tu vois pas? Donc en réalité, la voiture est venue mettre en lumière ce qu'il y avait au fond de ton... Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'argent n'est pas mauvais en soi. Ah Dieu. Tu ne dois pas donner ta vie pour l'argent. La Bible dit ceci. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Dans notre version, il dit, ne mets pas toutes tes pensées dessus. Ça veut dire que tu ne peux pas jour et nuit être en mode, faut en faire l'argent, faut en faire l'argent, faut en faire l'argent, faut en faire l'argent, faut en faire l'argent. C'est que tu mets toute ta vie dessus et tu te tourmentes dessus. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent, ça part et ça vient. Et la Bible dit que le riche ne sera jamais rassasié. Donc toi, tu vas être là à te tourmenter jour et nuit parce que tu veux l'argent. En réalité, tu es en train de te perdre. Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes.
Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas remarqué que plus tu cours vers l'argent, plus... Suis-moi, je te fuis. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, les amoureux de l'argent ne sont jamais rassasiés. Je te donne des points sur ce que la Bible dit, parce qu'il faut d'abord que tu puisses comprendre qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent. Les amoureux de l'argent ne sont jamais rassasiés. Ça veut dire que ceux qui aiment l'argent, la Bible dit, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. Et écoutez, vous allez voir que les gens les plus riches de ce monde n'ont pas le temps de profiter de leur richesse. Pendant que toi tu es en vacances, souvent ils sont encore en train de travailler. Et ils travaillent beaucoup plus d'heures que toi par semaine. Ainsi, quel est le but de pouvoir autant travailler si je ne peux pas jouir de la richesse pour laquelle j'ai travaillé? Et c'est pour ça que la Bible dit ceci, celui qui aime l'argent. Ça veut dire que tu peux gagner de l'argent avec ton travail. Mais si tu aimes tellement l'argent que ton travail te procure, tu seras prêt à te tuer pour cet argent, quitte à gaspiller ta santé et à ne jamais profiter. C'est pour ça qu'il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une... Ok, est-ce qu'il a dit ici qu'il ne faut pas avoir de l'argent? Est-ce qu'il a dit ici qu'il ne faut pas être riche? Non. Il dit celui qui aime. Il dit que tu aimes ça. Tu aimes ça au plus profond de toi. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Tu vois, s'il n'y avait personne, si tout le monde ne te connaissait pas, tu aurais déjà fait OnlyFans depuis longtemps. Toi-même, tu sais, tu dis, mais c'est parce que je connais toi. Sinon, tu te serais déjà inscrit sur OnlyFans. L'argent, l'argent, l'argent. Si tu ne connais pas OnlyFans, c'est mieux de ne pas connaître. L'argent, 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 l'argent. Comment des fois l'argent? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui arrivent à vous dire, mais c'est pour subvenir à mes besoins. Et maman, nous, tu as fait qui, Jean? iPhone pistache? Attends. Bon, sorbet coco? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Par exemple, quand les gens, souvent, tu entends souvent ça dans les musiques. Les gars braquent, volent, deal. Tout ça, c'est pour la maman. Est-ce que maman, j'avoue, moitié à la rang, là, on va dire que tout ça, là, c'est ma maman. Tout ça, c'est pour maman, pour mettre maman à l'abri. Mais si depuis le temps que tu es sur le terrain à vendre comme ça, ta mère n'est toujours pas à l'abri, pourquoi tu continues comme ça? Change, ton business plan n'est pas bon. Non, c'est pour la... Tu vois que c'est pour la maman, mais en même temps, il est en vacances, Saint-Tropez, Cannes, machin, mais tout ça, c'est pour la maman. Jet ski, c'est pour la maman. Dubaï, c'est pour la maman. L'amour de l'argent. Il nous fait des fois mentir, dire de fausses choses. Voici aussi ce que vous devez comprendre avec l'argent. C'est que l'argent ne vous fera pas échapper à l'enfer. La Bible dit, le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est-à-dire que le jour où tu es devant Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, mais Seigneur, tu as vu mon compte en banque, à telle banque? Vous n'avez jamais écouté, vous savez, sur la terre là dans laquelle nous vivons, il n'y a que les choses de Dieu qui restent dans le temps. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a de grandes crises économiques, il y a deux choses qui restent, même trois, ce sont ceux que Dieu a créés. L'or, l'argent et la terre. Les valeurs refuges de l'économie, que les hommes ont créé leur économie. Mais lorsqu'ils cherchent la sécurité, ils vont chercher ce que Dieu a créé. Est-ce que vous me suivez? Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas présenter ton argent devant lui. Il dit c'est la justice qui délivre de la mort. Dis-moi, c'est la justice qui délivre de la mort. La justice dans le fait d'avoir été justifié par Christ. Lorsque je me présente devant lui, j'ai été justifié. C'est ça qui délivre de la mort. Ensuite, l'argent n'est pas une forteresse. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas une forteresse. Quand je dis n'est pas une forteresse, ça veut dire que c'est un endroit où tu peux réellement être préservé, gardé vraiment. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, il fait quoi? Il s'y réfugie et se trouvant dans quoi? Le nom de... Mais voici une chose, il dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Ça veut dire que le riche, quand il réfléchit à son argent, il se dit que son argent, c'est une fortune, c'est une tour forte. Il est gardé là-bas. Il dit une ville forte. Mais la Bible précise, point virgule, dans son... En version créole vivante, en tête à Osaïe. C'est-à-dire que quand tu penses que ton argent, là, c'est ça qui va te garder, c'est dans ta tête que c'est. Parce que tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Il y a des maladies que les médecins ne peuvent pas te soigner. Tu peux payer les plus grands médecins. Et le plus grand te dira, monsieur, à ce moment-là, c'est un miracle. Donc on parle de miracle, on parle de ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Et donc il dit, il pense, le riche pense que c'est une ville forte. Il pense que toute sa fortune, c'est une haute muraille, sans savoir que son argent même ne peut pas le préserver de certaines choses. On peut avancer. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit ceci. Personne ne peut servir deux maîtres, car
Ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, vous pouvez le remplacer par l'argent parce que Mammon, c'est celui qui donne et impulse en l'homme l'amour pour l'argent, l'idolâtrie pour les choses de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, quand Jésus parle, il met en dualité, il met d'un côté Dieu et il met d'un côté Mammon parce qu'il sait qu'en réalité, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'argent qui dirige les hommes. Et Dieu te le dit, tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir Mammon. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez? Ok, je n'ai pas fait ça au premier culte, mais on va faire le focus rapidement ici au premier culte. Regardez. Vous ne pouvez pas servir Dieu et vous ne pouvez pas servir Mammon en même temps. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, alors, quand j'aime Dieu, quand on aime quelqu'un, on lui donne quoi? Allons-y, on lui donne quoi? De l'amour, de l'attention, du temps, de la passion, de quoi? De l'affection. D'accord, regardez. Vous avez 24 heures dans une journée. Vous travaillez combien d'heures en moyenne? Vous travaillez 8 heures en moyenne sur 24 heures. Vous dormez combien de temps en moyenne? 8 heures. Il vous reste combien encore? 8 heures. Il vous reste 8 heures. 8 heures, dans les 8 heures, vous mangez. Donc ça veut dire que plus d'un tiers de votre journée, vous le passez à travailler et à gagner de l'argent. Bon, si la plupart de votre temps, vous le donnez à l'argent, qui est votre Dieu? Et ainsi, vous allez comprendre pourquoi Dieu, lorsqu'il demande de libérer le peuple d'Israël, Dieu ne dit pas libère le peuple d'Israël afin qu'il m'adore. Il dit libère le peuple d'Israël afin qu'il me serve. Parce qu'il sait que la personne à qui tu donnes le plus de temps, c'est le synonyme du Dieu que tu as. Ah. Alors vous allez me dire, mais pasteur, comment on fait? Parce qu'on doit travailler quand même pour vivre. Attends. On est bon jusque-là? On peut avancer? Alors l'argent n'est pas une forteresse. Vous ne pouvez pas servir de maître. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des richesses qui amènent le trouble. Il y a des richesses qui amènent le trouble. La Bible dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le grand trouble. Ou en d'autres termes, mieux vaut le pain de Dieu que le caviar de Lucifer. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Souvent, il y a des gens qui amassent beaucoup de choses, mais est-ce qu'ils sont en paix avec ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils ont paix avec ce qu'ils ont obtenu? C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et ça nous amène à notre deuxième partie. La première partie, on a dit, qu'est-ce que la Bible dit de l'argent, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Maintenant, notre partie, là, c'est, est-ce que Dieu est contre l'argent? Est-ce que Dieu est contre? Et c'est là où ça m'amène au verset qu'on vient de voir. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas d'arnaque. Ainsi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit et Dieu te donne, tu n'as aucun stress, aucune angoisse en te disant que ce que j'ai eu là, je l'ai eu. Alors peut-être que tu ne l'as pas écouté. Vous pouvez avoir quelque chose légalement, mais au vis-à-vis de Dieu, c'est immoral. Parce que le légal ne veut pas dire le moral. Et c'est ce qu'on vous enseigne quand vous faites les choses de la loi. On vous dit que moral n'est pas égal à la loi. À l'égal, moral n'est pas égal à égal. Ainsi, il y a des choses qui sont autorisées dans ce monde qui sont immorales selon Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, vous comprenez qu'il y a des choses dans le monde que vous pouvez avoir de manière légale, mais qui, aux yeux de Dieu, sont immorales. Ça veut dire que vous pouvez bien fonctionner selon ce monde, mais vis-à-vis de Dieu, vous savez que vous avez mal agi. Par exemple, tu dis que oui, telle personne a eu une offre d'emploi, est devenu directeur de ceci, en interne a été gradé, mais combien de personnes il a dû marcher dessus pour arriver là où il était? Avec combien de personnes il a dû avoir des problèmes, mentir sur combien de collègues pour pouvoir se faire voir, pour qu'on mette la lumière sur lui? Ainsi, maintenant, la personne qui a eu l'augmentation, qui a bien grandi, qui a bien été élevée dans son entreprise, maintenant, tous les collègues l'en veulent dans le travail. Vous vous rendez compte que pour gagner avec Dieu, il faut gagner ce que Dieu vous demande de gagner, mais aussi selon les règles de ce que Dieu a prévu pour vous. Ainsi, Dieu, quand il bénit, il enrichit. Dis à ton voisin, il enrichit. Dieu peut rendre riche alors. Est-ce que Dieu peut rendre riche? Oui, Dieu peut rendre riche. J'ai dit Dieu peut rendre. Maintenant, écoutez, il y a un problème parce que certains, dès lors qu'on vous parle d'argent, comme on vous a tellement rabâché sur les réseaux sociaux, sur YouTube, évangile de prospérité, vous avez regardé une vidéo sans l'avoir compris et vous voulez relâcher ça comme ça. Faisons de l'équilibre, pas d'amalgame. La Bible en elle-même, vous savez que évangile de prospérité, c'est un pléonasme. L'évangile, c'est quoi? C'est quoi l'évangile? C'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Ok, Ésaïe 61, verset 1.
L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle à qui? Aux malheureux. Oui, quand vous allez voir quand l'Esprit de l'Éternel est sur moi et l'onction commence à agir, vous voyez que ça vient toucher aussi les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont en manque. Ça veut dire que normalement, parce que regardez, les gens qui ont accepté Jésus, c'est qui? Souvent, ça a été les gens qui étaient le plus dans le manque, dans le besoin. Ainsi, vous devez comprendre que quand on dit de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? La prospérité, c'est quoi? C'est le fait que tout aille bien dans tous les domaines de ta vie. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est quand on dit que ton voyage soit prospère. On ne te dit pas que ton voyage ait de l'argent. On te dit que ton voyage puisse réussir. Ainsi, quand on dit évangile de prospérité, on est en train de dire que sans la prospérité, l'évangile ne rend pas prospère. Vous ne m'avez pas suivi. Quand on dit évangile de prospérité, cela veut dire que si on retire prospérité, l'évangile ne rend pas prospère. Et ça n'a pas de sens. Parce que la Bible me précise dans les 8 choses que Jésus a fait à la croix. La Bible dit, certes, par ses meurtrissures, nous sommes... Il a pris ma honte afin de me donner la gloire. Il a été rejeté afin que je sois accepté. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible donne plusieurs mécanismes. Mais la Bible dit aussi, il s'est fait pauvre afin que je sois quoi? Alors quand on arrive à ce verset-là, les gens disent, ouais, mais c'est peut-être quelque chose de symbolique. Bon, ça veut dire que la maladie aussi, elle est symbolique quand tu la vis. Quand tu es malade dans ton corps, là, c'est le symbole ou pas? Ce n'est pas le symbole, tu es vraiment malade. Dieu n'est pas le Dieu seulement des esprits, Dieu est le Dieu aussi de toute chose. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a conscience que sur terre, tu as besoin de ça. Sinon, pourquoi la Bible préciserait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Ainsi, vous devez donc comprendre que Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Dis à ton voisin, Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Aïe, 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 aïe. On peut avancer? Ok. La Bible dit quoi? 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. Il dit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. Ça veut dire que Dieu peut enrichir. Maintenant, mettons de l'équilibre. D'un côté, nous avons les extrêmes prospérités. Moi, je suis contre le fait de dire aux gens tout le temps, regardez, des fois, tu as des prophéties. On dit toujours aux gens, le Seigneur va te rendre riche. Tu vas avoir de l'argent. Ok, mais à quel moment aussi on donne des prophéties pour leur dire d'abandonner le péché? Vous me suivez ou pas? Je suis contre ça. Je suis contre le fait de dire juste aux gens, tu vas être riche. Parce que tu vas être riche, pourquoi? Genre, Dieu, il a tellement peur de toi, il va te rendre toi riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on est dans l'extrême prospérité. Et c'est limite que tout le monde croit que tout le monde peut devenir millionnaire. Moi, je n'y crois pas. Mais être millionnaire, c'est pas être riche. Écoutez, tous les millionnaires sont riches, mais tous les riches ne sont pas millionnaires. Tous les millionnaires sont riches, mais tous les riches ne sont pas millionnaires. En France, un riche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui touche, ils font une moyenne entre 6 000 et 8 000 euros par mois. Tu es déjà considéré comme riche en France. Que Dieu te rende riche. Amen. Être riche, c'est quoi? C'est payer ce que j'ai à payer, pouvoir même un peu profiter, et après avoir même profité, il m'en reste encore. Avec 6 000 euros, tu ne peux pas être riche? Vous voyez, il y a about 6 ou quoi dit 10. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, vous devez... Alors, attention, parce que la Bible n'a pas dit que je rendrais extrêmement tout le monde riche. Non, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Maintenant, vous avez à l'encontre, vous avez les gens qui abusent de la prospérité, qui abusent de... Attention, hein, on doit pouvoir prêcher à ceux qui sont appelés à devenir multimillionnaires, d'accord. Mais d'un autre côté, vous avez ceux qui vous parlent d'une manière que Dieu est totalement désintéressé de tout ça. Mais moi, je vous pose une question. Comment on dit aux gens de donner la dîme s'ils n'ont pas l'argent? Attends, mais toi aussi. Comment tu donnes la dîme si tu n'as pas l'argent? Tu vois, comment? Et c'est comme ça qu'en fait, aïe, 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 aïe. Tu sais, quand tu ne prêches pas le message bien de la Bible, tu te deviens toi-même contradictoire avec toi-même. C'est que tu parles de la dîme, parce que, mais comme tu sais que les gens n'ont pas l'argent, donc tu arrêtes de parler de la dîme. Mais comme tu ne parles pas de la dîme, les gens ne vivent pas les bénéfices de la dîme. Ah, ça devient problématique. Dieu, écoutez, il y a des gens qui pensent qu'être pauvre, là, c'est limite, genre en mode, quand tu es pauvre, c'est là, tu es saint. Tu vois, non? Tu sais, et puis quand c'est que là, tu sais, quand tu es pauvre, ces gens en mode... En plus, tu sais, des fois, quand tu arrives à te convaincre de ça, quand tu marches même et tu vois les gens qui ont, tu fais... Oh, pas tout ça, non, oui.
Ok, moi je vous pose une question. La Bible dit, hein, lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, il lui donne un serpent? Mais si vous, quand vous êtes méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, est-ce que moi, votre Père dans les cieux, je ne pourrais pas vous donner de bonnes choses? Alors certes, dans le texte, il parle du baptême du Saint-Esprit, mais ça veut dire aussi que Dieu est capable de nous donner de bonnes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors moi, ma question pour vous, est-ce que c'est un problème pour Dieu que vous soyez dans l'abondance? Non, le problème pour Dieu, on vient de le voir, c'est que vous ayez de l'amour pour cette richesse qu'il vous donne. Parce que je vous... écoutez, soyons clairs. Le premier homme que Dieu a visité, quand on dit le premier homme après Noé, sur la nouvelle terre, avec qui Dieu a fait alliance, Abraham. Abraham a fini comment? Isaac a fini comment? Jacob a fini comment? Bon, toi tu dis que tu es de la postérité d'Abraham. Où est ton argent? Oh, est-ce qu'on est ensemble? Et je réponds tout de suite à quelqu'un qui ose me dire, oui, mais pasteur, tu as parlé de la dîme c'est l'ancienne alliance. Il faut arrêter de parler de choses que vous ne comprenez pas. La dîme de Moïse, c'est l'ancienne alliance, mais la dîme, ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance commence avec Moïse, se termine avec Jésus-Christ. Mais avant Moïse, il n'y avait pas d'alliance. Ainsi, Abraham lui-même a donné la dîme. Jacob et eux tous, ils ont donné la dîme, ses enfants. Si vous étiez fils d'Abraham, vous pratiquerez les œuvres d'Abraham. Ah. Vous vous rendez compte qu'on parle aux chrétiens beaucoup d'argent sans comprendre de quoi, qu'est-ce que la Bible dit réellement. Écoutez, bon, je peux y aller ou pas? Je dis souvent ça. Imaginez à l'ancienne, les gens parlent de Yahvé. Et tous les peuples entendent parler de Yahvé. Et quand ils viennent voir le peuple d'Israël, ils voient que les gars sont pauvres, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien pas fait. Tout le monde est dans la misère, s'il vous plaît. Bon, est-ce que le Dieu là, Yahvé, quand tu entends parler de lui, toi-même tu vas dire, oh, il faut qu'on l'adore, hein? Vous savez pourquoi? La Bible même dit ceci dans le livre de Deutéronome. Si tu observes mes commandements, si tu respectes ce que je te prescris, il ne manquera jamais dans vos greniers. Votre pays donnera toujours... Oh là là, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Vous serez ceci. Pourquoi à chaque fois que Dieu dit que quand je serai avec vous, on verra ça? Alors le Dieu de l'Ancien Testament a changé? Et c'est là où... Écoutez, même Jésus, parlons de Jésus. Oui, mais est-ce que Jésus avait de l'argent? Ok, Jésus avait un trésorier. Toi, tu as un trésorier? Toi, tu as un comptable personnel? Genre ton comptable, qui gère ton salaire. Tu n'as pas besoin de ça, tu peux gérer ton salaire tout seul. Si Jésus est un trésorier, c'est qu'il y avait un trésor. Bon, je te pose une deuxième question. Là, Jésus a dormi ou là, il a dormi. Jean, il arrive ce jour, s'il vous plaît, offrez-moi, je suis le fils de l'homme, toi aussi. On le met dehors. Écoutez, si Jésus, c'était à l'époque, il arrivait chez quelqu'un, madame, on peut dormir à casa. Monsieur, à moi. Direct. Alors vous devez comprendre que Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ok. Souvent, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais c'est vous-même qui érigez des forteresses contre la parole de Dieu. En vous disant, ouais, mais réfléchissez. Ce que vous croyez là sur l'argent, ça vient d'où? Qui vous a dit que Dieu a un problème avec l'argent? Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. On est bon jusque-là? Donc Dieu peut rendre riche, n'est-ce pas? Maintenant, voici mon autre point pour vous, c'est l'argent répond à tout. Pasteur, comment tu oses dire que l'argent répond à tout? C'est le Seigneur, l'Éternel. Ben, le Seigneur, dans sa parole, il a dit que l'argent répond à tout. C'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est Ecclésiaste. On peut mettre, c'est pas moi. Si vous n'êtes pas content, il faut aller vérifier dans vos Bibles. Peut-être que c'est la télé qui donne le verset là. Il faut vérifier dans vos Bibles. Il dit quoi? On fait des repas pour. Le vin rend la vie. Et quoi? La parole de Dieu est merveilleuse. Il dit quoi? L'argent quoi? Ok, quand il dit ça, réfléchissez. Prenez vos sujets de prière. Ok? Et filtrez maintenant vos sujets de prière. La plupart de vos sujets de prière, c'est Seigneur, donne-moi un travail. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, donne-moi une voiture. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Seigneur, donne-moi un logement. Seigneur, je veux envoyer mes enfants à l'école. Je veux changer ma garde-robe pour qu'elle soit sanctifiée. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as beaucoup de sujets de prière. C'est l'argent. Et la Bible même te le dit. Vous voyez, regardez. Je le sens dans mon esprit ce matin. Tu sais, je te prends la Bible avec appui, hein, mais les forteresses en toi sont... Tu sais même pas comment expliquer que on parle d'argent ce matin, tu es énervé. Pose-toi maintenant les bonnes questions. Si la Bible dit ça, pourquoi... Toi, tu es qui pour contredire la Bible?
Moi, c'est ça la question. Parce que d'accord, moi, tu peux me contredire avec ce que je dis, mais quand c'est la parole de Dieu, est-ce que vous me suivez? Ainsi, vous comprenez que souvent, on a un problème avec l'argent alors que Dieu, lui, n'a pas de problème. L'Ecclésiaste même dit, l'argent répond à... Et j'aime la suite du verset. Mets la suite du verset pour moi. Il dit, mets la suite du verset. Et j'aime beaucoup. Il dit quoi? Ne maudis pas le... Dis avec moi le roi. Ensuite, il dit, même dans ta... Ensuite, il dit, ne maudis pas le... Pas du riche. Dans ta chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Il parle de quelque chose de spirituel qui se fait que lorsque vous parlez mal des gens, ça finit toujours par ressortir. Même dans votre pensée. Vous savez, tu es là et tu fais que penser que les gens pensent à toi. Tu sais, ça n'a jamais... C'est de ça là qu'il est en train de parler. L'oiseau ailé. C'est une métaphore sur quelque chose de spirituel qui se passe. Maintenant, il dit ne maudis pas qui? Le roi. Et ne maudis pas qui? Pourquoi il n'a pas dit ne maudis pas le pauvre? C'est que... Moi, ça m'a fait mal. Quand j'ai dit que le pauvre, on le maudit, c'est même pas marqué dans la Bible qu'il ne faut pas... Bon, pourquoi il ne dit pas qu'il ne faut pas maudire le riche et le roi? Parce que les deux sont en position d'autorité. Et comme le verset d'avant te dit l'argent répond à quoi? À tout. Ça veut dire que dans ta vie, il y aura des problèmes que tu auras dont la solution, c'est soit le roi, soit le riche qui l'a. Tu me suis ou pas? Il y a des problèmes que tu as dans ta vie, c'est soit le roi. Le roi, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été placé en position d'autorité. Ton patron peut être un roi. Le président, j'ai dit le patron, il y a des gens qui m'auront de mal. Même si ton patron, tu ne l'aimes pas, c'est un roi. Il veut te faire la vie dure, il va te faire la vie dure. C'est un roi. Ton père biologique, c'est un roi. Ton père dans la foi, c'est un roi. En tout cas, tes parents biologiques, c'est un roi. Tes parents spirituels sont des rois. Le maire, c'est un roi. Le préfet, c'est un roi. Le directeur d'une entreprise, c'est un roi. Et il y a les riches. Pourquoi? Parce que, en fait, à un certain moment donné dans ta vie, tu seras obligé de passer par eux pour dealer sur certaines choses. Donc, il te dit, ne les maudis pas dans ta pensée. Parce qu'en fait, il y aura un jour où tu vas arriver devant eux, là. C'est ce que tu as lâché comme malédiction qui va retomber sur toi le jour du rendez-vous, là. Donc, toi, tu parles mal, tu dis, ouais, c'est politique, là. Pourquoi un jour, tu dis, ah, monsieur le maire, en fait, entrave une voix parce que... Oh, toi, maintenant. Même le diable s'assoit à côté de toi, il dit, pas honte. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, ne maudis pas le roi. Et ne maudis pas le riche. Souvent, écoutez, faites attention parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que vous critiquez, vous l'éloignez de vous. Ainsi, lorsque vous critiquez l'argent de quelqu'un, vous éloignez l'argent de vous-même. Au lieu d'aller voir, et c'est pour ça que c'est là où tu vois le piège, c'est que regardez, la pauvreté te fait croire que quand quelqu'un a quelque chose à côté de toi, c'est parce qu'il a volé à toi. Mais il n'a pas volé physiquement, il a volé spirituellement. Parce que réfléchis bien, quand les gens vont chez le gars des affaires, ils vont chez le gars des affaires, pourquoi? Personne ne va chez le gars des affaires en disant, je suis mauvais, je veux lancer un sort à quelqu'un. Personne n'a autant de courage pour faire ça. Tout le monde va chez le gars des affaires en disant, quelqu'un m'a fait du mal. Tu nous inventes un ennemi pour envoyer quelque chose, quoi. Mais vous allez souvent, ils vont vous dire que oui, parce que je crois que si lui là, quand j'ai vu que lui là, ça veut dire que moi, c'est ce qui m'a pris. Tu sais qu'on commence à psychoter. Au lieu d'aller juste dire, voisin, j'ai vu que tu as eu cette voiture-là. Tu sais, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir une. Comment tu as fait pour l'avoir? Waouh. Tu sais, le gars des affaires t'a demandé de l'argent, là, ça te demande ton orgueil. Et tu mets ton orgueil de côté. Tu vois quelqu'un réussir dans ta famille. Au lieu d'aller juste demander comment tu as fait, tu commences à psychoter sur des choses. Et ainsi, regardez, les chrétiens, des fois, hein, tellement de manque de responsabilité, qui croient que tous ceux qui ont réussi ont signé dans des loges. Bon, Dieu. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ont réussi là sur terre là, c'est diable union royaume. Tu sais que même là on y dit au travail, hein? Non, attendez. Genre, tu crois que quand quelqu'un signe un pacte avec le diable pour la musique, genre il s'assoit et puis CD là, rien ne sortit comment? Faut aller chanter les CD là? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Parce que les chrétiens croient que, en fait, absolument, s'il a rien fait, c'est revenu comme ça. Et vous vous rappelez du verset qu'on a pris dans Proverbe la dernière fois, quand je vous ai pris le verset, qui dit, le paresseux met sa main dans le plat, mais il ne le ramène pas à sa bouche. Que Dieu fasse quitter la paresse dans le corps de Christ, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, l'argent répond à tout. Maintenant, voici une chose. Qui se considère comme étant quelqu'un de bien? Qui se considère comme quelqu'un de bien? Ils n'ont pas envie de vivre. C'est pas un piège. Qui se considère comme quelqu'un de bien? Ok.
Mets le verset pour moi, Proverbe, s'il te plaît. 13, 22. L'homme de bien a pour les enfants de ses... Ok, arrêtons-nous là. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de bien là, tu dois laisser un héritage. Tu t'imagines que toi, vous imaginez que quand vous laissez cette terre, vous faites vos enfants recommencer au même point que vous. Mais voici le bonheur de pouvoir se dire, tu as eu 1, 2, 3 maisons, hein? Quand tes enfants partent, chaque monde qui prend en case, tes enfants n'ont pas à se dire, où est-ce que je vais habiter? Et aller payer le crédit de quelqu'un d'autre pour rembourser sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on ne réfléchit pas à ça. Vous vous rendez compte que la Bible dit l'homme de bien. C'est-à-dire que même si tu penses que Jésus revient bientôt, il faut laisser un héritage quand même. Ah oui, Jésus revient bientôt, mais il faut laisser un héritage quand même. Et même le jour où on part, il y en a qui ne vont pas être enlevés hein, parce qu'ils mettent nos vies coussi coussa. Il faut laisser en casse, quand même, ça qui est. Est-ce qu'on a ça? Mais ensuite, il dit quoi? Mais les richesses du pécheur sont réservées pour qui? Ça veut dire qu'il y a un transfert qui se fait entre le pécheur et le... Et ça m'amène à une interrogation. Est-ce que Dieu veut-il seulement sauver les âmes? Dieu veut-il seulement sauver les âmes? C'est-à-dire que quand Dieu est intéressé par toi, il dit non, moi c'est vraiment, je veux juste sauver son âme. Son argent ne m'intéresse pas. Exode chapitre 12, 31, on a l'exemple avec le peuple d'Israël. Voici ce qu'il nous dit. Exode 12, il dit quoi? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Juste, ça c'est juste après les 10 plaies d'Égypte. On est ensemble? Après les 10 plaies d'Égypte. Et voici ce qui va se passer. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et leur dit, sortez du milieu de moi, vous et les enfants, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez. Prenez vos... Là, il commence à citer. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le peuple partir tout seul. Il dit au peuple, prenez quoi? Prenez vos... Comme vous l'avez, allez et... Mais ce n'est pas fini. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous. Verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le peuple emporta sa pâte. C'était au moment de la Pâque. Avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des... Ça veut dire, on part mais on ne part pas tout seul. Dieu veut les gens et l'argent des gens. C'est pas, on vient de lire le verset. Toi même je dis argent, ça cœur à battre. Sois libre. Il veut, ça veut dire que Dieu aurait pu dire, juste libérez-les. Dieu dit non, brebis, enfin cabrit, bœuf, l'eau, hareng et vêtements. Tu te rends compte que quand les gars partent là, écoutez, la Bible a dit des vases de quoi? Non, c'est parce que vous n'avez pas bien lu. Vous, quand vous lisez vases d'or et vases d'argent, vous imaginez peut-être des vases d'or. Non, des vases remplis de choses en or. C'est ça. Tu imagines qu'il parle, je rappelle à Dieu, alléluia. Ils font la choré, c'est lui qui va revoir mon stade. Mais oui, tu es en train de quitter ici avec l'or. Non, tu t'imagines après avoir pris autant de coups de fouet. Quand tu dis, mon gars. Et toi, on te dit, allez prendre chez eux de l'or. Tu connais un voisin égyptien qui a beaucoup d'or là. Tu vois, c'est lui que tu vas chercher. Tu dis que non, lui, il avait beaucoup d'or chez lui. Alors, comment Dieu, qui est le grand Dieu, d'accord, Dieu d'amour, mais il demande aux gens de quitter, mais ne pas quitter les mains vides. Avec des bœufs, avec des brebis, avec de l'or, avec de l'argent, avec des vêtements. Parce que Dieu vous l'a dit dans le verset qu'on vient de lire. Proverbe, premier proverbe. Il dit, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Vous savez que spirituellement, c'est une loi qui veut dire que le pécheur, les justes doivent hériter. C'est-à-dire que souvent, quand tu vois un pécheur ramasser l'argent, il faut rendre gloire à Dieu. Parce que ça finit. Tu n'as pas compris. Voilà. Ça finit par faire quoi? Il a fait un l'entour et puis il a ouvert. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pasteur, pourquoi tu parles d'argent? Parce que je crois que les chrétiens doivent comprendre qu'est-ce que Dieu dit sur l'argent et que les chrétiens doivent avoir de l'argent. Je le crois au plus profond de mon cœur que vous devez avoir de l'argent. Vous vous imaginez que... En fait, regardez, je vous donne un exemple. On va lire le verset
Après, je vais vous donner plusieurs exemples de cas concrets. Mets-moi Luc 12, 13 à 21. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. On va lire ensemble. On y va. 1, 2, 3. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos... » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Donc il parle de quelqu'un qui voulait partager l'héritage. Jésus a dit, « Bon, je ne suis pas juge entre vous, mais voici donne des conseils. Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Okay. Mais il leur dit cette parabole. Il leur dit cette parabole. Non, remets le verset d'avant, je veux bien terminer de lire, comme ça, on passe à celui-là. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Verset suivant, allons-y. Il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai le plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » C'est-à-dire qu'il va faire plus de place. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et... verset suivant. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera... Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ensuite il nous dit, il en est ainsi de celui qui amasse quoi? On s'arrête là. C'est là où je vous dis que Dieu est contre l'enrichissement. Et ensuite, il dit quoi? Et qui n'est pas riche pour qui? Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'a aucun problème avec ce que tu sois riche, mais veut que tu sois riche pour lui. C'est ça le piège avec l'argent. C'est pour qui est-ce que tu es riche? Tu es riche pour ce monde? Tu es riche pour ton ventre à toi-même? Pour toi-même enjoy? Pour bien manger? Mais tu es riche pour qui d'autre? Et c'est là où en fait vous devez vous rendre compte. Pourquoi, voici, en fait aux Antilles, il doit y avoir comme un changement de pensée sur l'argent. Parce qu'en réalité, ce qui fait que l'œuvre de Dieu avance, c'est que les gens qui la composent et à qui Dieu a donné un mandat pour aller prendre des richesses, ont la capacité de pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque vous commencez à partir, aller évangéliser, partir dans les nations, faire des croisades comme ce que vous avez vu là, ça demande des finances. Et ainsi, les chrétiens pensent qu'en fait, il suffit qu'une église dise Alléluia et Amen, et les gens vont venir à l'église. C'est pas comme ça. Écoutez, en fait, souvent les chrétiens n'imaginent pas les coûts qu'il y a derrière une église. Et tellement ils n'imaginent pas les coûts, écoutez, tellement ils n'imaginent pas les coûts, même un pasteur, un chrétien ne conçoit pas qu'être pasteur, c'est un travail. Pour eux, ils disent au pasteur, allez travailler. Comment? À pas ça là. Donc quand je suis là avec vous tout le temps, il faut que j'ai encore... Les gens ne conçoivent pas certaines choses. Parce qu'ils ont... En fait, ils imaginent que l'œuvre de Dieu, comme Dieu est amour, on dit Amen, et ça arrive. C'est pas vrai. La croisade que vous avez vue là, la croisade d'évangélisation, si ce n'était pas au travers des dons, des finances qu'on a ici, pour envoyer à l'église de là-bas, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire... L'église, ce n'est pas eux qui vont le faire. Ils n'ont pas les moyens. Quand on est parti en Inde pour la croisade, près de 800 personnes, vous croyez que c'est comment? Ce n'est pas l'église là-bas. Il fallait que l'église, nous, on soutienne l'église de là-bas. Et regardez, quand on a envoyé l'argent c'était pour, ça va financer là-bas, ça va financer tout le matériel, les instruments, parce que l'église en elle-même qui nous reçoit n'avait pas autant d'instruments. Donc il fallait faire les musiciens venir. Ok, mais les kits alimentaires, comment on achète le riz? Comment on achète l'huile? Comment on prend les vêtements? Alors vous vous rendez compte qu'on aime dire aux gens Jésus t'aime, mais on n'aime pas manifester le Jésus qui les aime. Vous me suivez ou pas? Et les gens ne se rendent pas compte que la Bible, donc, du début à la fin, c'est de ça que ça parle. Quand je dis c'est de ça que ça parle, ce n'est pas de l'argent que ça parle, mais ça parle de l'œuvre de Dieu, de son royaume, mais avec des gens tout autour qui ont permis à la mission de Dieu d'être préservée dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la Bible parle de la bonne nouvelle, des âmes qui doivent être sauvées. Mais comment cela se fera-t-il s'il n'y a pas des gens qui peuvent pouvoir pousser la mission à aller beaucoup plus loin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que, écoutez, nous, si on était une église, je vous dis vraiment, on était une église on n'était pas sur l'histoire de focus, aller partir en mission, gagner les âmes, des choses comme ça. Ouf, il y a plus de trucs qu'on aurait déjà fait, même encore. Mais quand tu pars en mission, tu dois, et surtout quand on part dans les pays où on va, des fois, là où on va, les gens n'ont pas forcément pour pouvoir mettre encore davantage. Donc ça veut dire que c'est toi qui dois mettre. Bon, maintenant, vous imaginez qu'il y a beaucoup des fois de chrétiens aux Antilles qui sont riches, hein? Bon. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu as dit chaleur, mais ce que je vais dire là, c'est ça qui est chaud là. Ah, je peux y aller. Les chrétiens riches aux Antilles,
ils ne vont pas des fois financer ou supporter les œuvres qui sont là à travailler pour gagner les âmes. Ils vont aller supporter des gens qui viennent ici, qui font n'importe quoi, qui te font juste faire... Tu retombes, tu vas déposer ton argent là. La personne ne gagne pas forcément d'âme à Christ. Elle ne fait pas forcément un travail pour changer les cœurs des gens. Elle est là juste pour pouvoir prendre. C'est là que tu vas déposer encore ton argent. C'est comme quand des fois tu entends... Des fois, alors pas ici, encore ici, on n'est pas les plus à plaindre. Mais des fois j'entends, oui, telle personne a semé ça là-bas. Telle personne, je dis, mais regardez-moi comment les gens sont. Des œuvres qui ne... Il n'y a pas un travail d'aller gagner les âmes. Il n'y a pas un travail de pouvoir aller arracher les âmes de l'enfer. Il n'y a pas un travail de pouvoir que les gens changent. Parce que des fois, les gens sont dans les églises là-bas, mais ils mènent une vie de péché. Tu as peur. Et je ne parle pas de gens à qui on a prêché, qui ne changent pas. Je parle à de gens à qui on n'a jamais rien dit. Parce qu'on se dit que si on les dit, ils vont peut-être quitter l'église. Vous vous rendez compte qu'en fait, aux Antilles, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas qu'on n'a pas des chrétiens qui sont riches. Ils sont là. Mais en fait, ils vivent pour eux-mêmes. Parce qu'on n'a jamais appris aux gens, déjà même l'aspect missionnaire, on ne le donne pas aux gens ici. Les gens ne vivent pas pour l'aspect missionnaire, de se dire, je veux aller gagner des âmes, Regardez, quand je disais aux gens, ok, vous voulez servir le Seigneur, mais qui est prêt à tout quitter pour aller habiter ailleurs, pour pouvoir aller prêcher l'évangile? Là, maintenant, l'église est plus nombreuse à me dire, oui, on peut y aller. Mais au départ, combien de gens étaient prêts à quitter tout ce qu'ils avaient? Parce qu'on n'a jamais appris aux gens à se dire que Christ est mort pour toi afin que tu aies la vie. Alors maintenant, vis pour lui. C'est ainsi que beaucoup sont rentrés dans les eaux du baptême, mais le porte-monnaie n'est pas rentré aussi. Dis à ton voisin, laisse ton porte-monnaie se convertir. Alors, vous comprenez donc que, je donne un exemple. L'État en lui-même finance tout ce qui aide à la promotion des valeurs républicaines ou de leur politique et de ce que le gouvernement a prévu. Ça veut dire que Dieu, quel est le but pour lequel Dieu va vous enrichir s'il n'y a pas ses intérêts dedans? Vous voyez, et c'est là où en fait on perd les gens qui aiment l'argent. Les gens qui aiment l'argent n'aiment pas ce discours-là. Ils aiment le discours de « tu vas devenir riche ». Ils imaginent Santorini, tu vois. Mais il ne dit pas « wow, tu vas devenir riche ». « Wow, un nouveau bâtiment pour l'église ». Tu vois la différence? Regardez. Écoutez. Là, par exemple, je n'ai pas envie de donner les projets qu'on a prévu de faire. Mais on a déjà fait franchement pas mal de choses. C'est juste que nous, notre problème ici à Renaissance, c'est que malgré ce que les gens nous accusent, c'est que franchement, on ne prend pas de photos de tout ce que l'on fait en mode social. Et même de ce qu'on fait en catimini, tu as un problème, tiens, voilà, prends. On ne venait pas de gens publicité tout le temps, mais on va commencer à le faire. Parce qu'il faut avoir des preuves tangibles. Mais regarde, on est passé dans certaines nations où on a été, les enfants dorment à la rue. 5 ans. 5 ans, la petite, elle est dehors avec son frère de 3 ans. Son frère est sur ses genoux, c'est elle qui protège son frère. 5 ans dehors. Ok. Pour prendre soin des enfants comme ça, il faut quoi? Si tu n'as pas d'argent, tu parles pour rien. Tu parles pour rien. Et c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on a été en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait l'église là où on était, et eux, ils ont eu un programme spécial là, ce dimanche-là. Ils ont eu un programme spécial là maintenant, là, je crois. Ils sont toujours dedans, peut-être. Et eux, ils nous ont montré, ils ont leur salle, et devant leur salle, c'est un peu de la poussière, c'est de la terre un peu comme ça. Et je leur ai dit, mais les gars, le programme que vous allez avoir, vous allez recevoir du monde. En plus, vous avez gagné des âmes à la croisade, les gens vont venir, il n'y aura plus de place bientôt. Ils ont dit, oui, c'est vrai, on voudrait mettre une dalle de béton, mais on n'a pas l'argent pour le faire. J'ai dit non. J'ai dit, si vous n'avez pas l'argent pour le faire, nous, l'église Renaissance, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là, ça. On leur a donné ça mardi. On a fait un Western Union mardi. On a dit, voilà, on envoie ça pour vous là maintenant. Ce matin, ils m'ont envoyé les photos, c'est fait. Toute la dalle est coulée, tout est fait. Tout est fait. C'est fait. Et ça a été le plaisir que j'ai eu en voyant ça, c'est que de me dire, tu vois, parce que je sais que c'est une église, ils font des croisades, ils gagnent les âmes, ils ont gagné des enfants à Jésus. Il faut qu'ils aient plus de moyens pour pouvoir le faire. Et c'est ce que vous devez vous rendre compte. On est en train d'aller vers, si vous êtes spirituel, vous avez déjà saisi que le voyage là n'était pas non plus, on est parti en mission, d'accord. Ok, bon, ok, laissons ça. Et donc, tu comprends qu'on est en train de rentrer dans une saison où ce qu'on a toujours fait à l'extérieur des nations, on doit commencer à le faire aussi ici dans la Caraïbe. Ok? On va commencer à le faire. Sauf que c'était plus simple à l'extérieur parce que là-bas, les croisades coûtent moins cher. Avoir tout ça là, ça coûte moins cher là-bas. Mais qu'on va commencer à faire ici. Regardez, là, on a déjà pris le prix de certaines grandes salles ici. Mais quand on nous a donné le prix, juste la salle
nous coûte beaucoup plus que ce qu'on a envoyé pour faire tout là-bas. Tu te rends compte que juste la salle à nu nous coûte plus que tout l'argent qu'on a envoyé pour faire ce qu'ils avaient besoin de faire là-bas. Parce que là-bas, ça coûte moins cher. Mais en fait, et c'est là où je veux... En fait, je me dis, tu sais, je disais à Dieu, j'ai dit ça au staff, j'ai dit au staff, est-ce que ce qu'on va peut-être faire l'année prochaine, c'est qu'on va arrêter sur l'émission. Mais après, je me suis dit, mais attends, si on arrête sur l'émission, il y a des âmes qu'on ne va pas les gagner à Christ. Parce que vous savez, par exemple, l'objectif de cette année, c'était combien d'âmes pour Jésus? Vous savez à combien on est? On a 950. 950. 950. C'est là où je me suis dit, ah non, en fait, j'ai envie d'arrêter parce que je veux mettre le focus sur le bâtiment ici, pour qu'on puisse acquérir un plus grand bâtiment. Mais en même temps, je me dis, mais il les a. Et en fait, ça, je me suis dit, mais non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que on a des gens qui nous suivent ici et des gens qui nous suivent à l'extérieur. Mais ils doivent réellement comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. On n'est pas seulement en train de faire l'église. Faire l'église pour faire l'église, ça ne sert à rien. On est en train de faire l'église dans un sens aussi. Déjà, il y a le perfectionnement des saints. Le fait que chacun d'entre vous, vous puissiez rentrer dans l'appel. Mais quand tu rentres dans l'appel, tu vas dans l'appel, répondre à l'appel où? Si on est tous ici pour répondre à l'appel, à quel appel qu'on répond? C'est pour ça que gagner les âmes permet de répondre à l'appel. Quand une église ne gagne pas les âmes, elle est, je vous dis, une église qui ne gagne pas les âmes est vouée à échouer. À pas échouer, mais à se sécher. Pourquoi? Parce que quand tu ne gagnes pas les âmes, qu'est-ce qui se passe? Déjà, commence à avoir une compétition interne. Chacun pense qu'il y a des positions à prendre à l'église. Deuxièmement, quand tu ne gagnes pas les âmes, où est-ce que tu envoies les gens répondre à leur appel? Il faut qu'il y ait des âmes quelque part à prendre soin pour envoyer un berger là-bas. Mais si tout le monde est concentré au même endroit, comment on fait les gens rentrer dans l'appel? Est-ce que vous me suivez? Bon, si on ne gagne pas les âmes, à quoi même on sert à Dieu? Puisqu'il dit aller faire de toutes les nations des disciples. À quoi l'église sert à Dieu? Est-ce que vous me suivez? Ainsi, cette année, on a fait 1000, mais ce serait bien que l'année prochaine, on fasse 2000. Amen. Même 3000. Amen. Pourquoi? Jésus revient bientôt, les amis. Et donc, j'aimerais vous dire ceci. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Et souvent, j'ai remarqué ceci. Quand je prophétise des fois même sur des points financiers sur l'argent, la plupart des gens à qui Dieu donne l'argent, c'est des gens aussi que Dieu sait qui peut faire confiance sur la dîme. Parce que si Dieu te donne l'argent, tu vas faire quoi avec? Tu vas aller groove. Toi-même, tout de suite, là, tu vas enjailler ton corps. Mais tu vas oublier que, mais l'œuvre de Dieu. Tu vas même oublier de qui j'ai reçu la prophétie. Tu vas même oublier à quelle réunion je l'ai reçue. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai une démarche urgente à faire. J'ai vraiment besoin de tel truc, tel truc, tel truc. Vraie histoire, vraie vie, que le Dieu m'entende. Je lui ai dit, écoute, sur la base de ma parole, il y a de l'argent. Je vous ai toujours dit ça ici. Hein. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Je vous ai toujours dit que quand je parle d'argent, je ne parle pas, attention, là j'enseigne sur l'argent, mais quand je prends des temps de déclaration sur l'argent, je sais de quoi je parle. Là, j'ai senti que l'onction était là. Je lui ai dit, sur la base de ma parole, ça vient te trouver là maintenant. Le mardi ou le lundi, la personne vient vers moi. Quelqu'un, je crois que c'est ça l'histoire. Je sais c'est quoi, qu'est-ce qu'on lui a donné, mais je me rappelle c'était pourquoi. Je crois quelqu'un devait de l'argent à mon père, un truc comme ça. La personne m'a ramené 10 000 €. Parce que son père est décédé. Donc la personne est venue, donc elle a dit, pasteur, voilà, j'ai eu 10 000 €. Elle m'a dit, sois béni, homme de Dieu. Voilà. Bonne journée. Tu veux que moi je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Hey! Mais non, je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Sois béni. Bon, continue. C'est que, parce qu'encore à cette époque-là, je n'avais pas d'église. Donc, la personne aurait pu venir me dire, voilà, c'est dans ta vie personnellement. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens, Dieu fait un miracle financier, ils ne savent pas revenir et dire, Seigneur, je te rends gloire. Parce que si c'est toi qui as fait, voici ta part. Vous voyez, et en fait, par exemple, si je vous dis, Dieu vous donne 1 million maintenant, qu'est-ce que vous faites? La première pensée dénote de ce qu'il y a dans votre cœur. Si quand je vous dis, Dieu vous donne 1 million maintenant, vous ne pensez pas à la dîme, vous n'allez jamais donner la dîme. Si ce n'est pas dîme à 10 €, il n'y a pas dîme à 1 million €. Hein? Tu sais, quand Dieu donne 10 €, tu ne donnes pas 1 €, pas 1 million. 1 million, la dîme de 1 million, c'est combien? Regarde-toi. Ouais, mais franchement, 100 000, c'est un peu beaucoup, quoi. Alors, voici ma prière en ce matin. Que Dieu donne l'argent à ceux qui n'ont pas l'amour de l'argent dans leur cœur.
Que Dieu donne l'argent à ceux qui sont prêts à être riches pour lui. C'est ma prière pour toi en cette saison. Écoutez, je ne l'ai pas fait au premier culte parce que le temps était beaucoup avancé, mais voici ce que je veux vous dire. Il y a une saison qui est en train de venir pour l'Église, mais pas seulement pour l'Église. Plusieurs l'ont vécu cette année où ça allait beaucoup mieux dans vos finances. Mais je vous ai dit, j'ai des plans de bonheur pour vous, non? Écoutez-moi bien, 2024, ma prière, écoutez bien ma prière, j'aime, Seigneur, entends le son de ma voix. C'est que personne qui soit sous ma couverture ne manque de rien en cette année 2024. Rien du tout, rien. Rien. Écoutez, pour les choses de l'esprit, je suis un homme violent. Pas violent dans l'ardeur, oui, des fois compris, hein, mais pas violent dans seulement l'ardeur. Mais je sais aller chercher les choses. Écoutez, quand j'étais en voyage, j'ai dit je ne repars pas comme ça. C'est que je sais avec quoi. J'ai dit que là, je ne veux rien entendre. Et je n'ai pas fini. On boucle 2-3 trucs. Et 2024, je t'assure, 2024, je vais vous... Si vous trouvez que fin 2022, parce que fin 2022, je crois que j'ai prêché, que fais-tu encore là? Que fais-tu encore là? Si vous trouvez que fin 2022, 2023, je vous ai... 2024, là, vous allez vous étirer. Vrai de vrai. On ne finit pas l'année 2024 là, sans que réellement le Seigneur ait multiplié des choses dans ta vie. Alors je réponds à la question. Dieu a-t-il un problème avec l'argent? Non. C'était mon message pour vous.